à main levée, si vous voyez un moteur dans le milieu du bois comme ça, vous diriez, OK, ce moteur-là, c'est le fruit d'un être intelligent. Mais pourtant, les évolutionnistes, ils font pas ça, là, OK? Il y a juste nous, les personnes qui croient en la création, les créationnistes, qui se disent, OK, c'est un être intelligent qui a fait ce moteur-là. Je vais vous montrer un moteur, OK? C'est un moteur qui existe dans les bactéries. Puis, sincèrement, j'ai eu des frissons la première fois que j'ai vu ce moteur-là, parce qu'on dirait vraiment un moteur créé par un être humain. Ce moteur-là, ça s'appelle la flagelle. C'est un moteur cellulaire. Je vais vous nommer des caractéristiques, mais avant, je vais vous expliquer c'est quoi. Fait que vous voyez, ça, c'est la bactérie E. coli. Dans le fond, le moteur se trouve dans la queue de cette bactérie-là. Puis, ça ressemble étrangement à un moteur. Comme vous pouvez voir, c'est dans ce modèle-là en 3 dimensions. Ça, c'est la bactérie à gauche, qui est une bactérie qui sort de nulle part selon les évolutionnistes. Puis quand tu compares à un moteur à droite créé par un être humain, c'est quand même pareil. Fait que Howard Berg, un biologiste à Harvard, il qualifie dans ses conférences publiques que la flagelle, c'est la machine la plus efficace de l'univers. Puis je vais vous expliquer c'est quoi la caractéristique de cette machine-là pour qu'il soit venu à cette conclusion-là. La flagelle est une petite hélice motorisée qui se trouve sur le dos de certaines bactéries et les propulse dans leurs environnements aqueux. Fait que c'est un environnement qui est comme visqueux. Il tourne à 100 000 rotations par minute et peut changer de direction en un quart de tour. Fait qu'il tourne à 100 000 d'un bord, puis il peut tourner automatiquement de l'autre bord, comme ça, en un claquement de doigts. La machinerie complexe de ce moteur moléculaire comprend un rotor, un stator, des joints toriques, fait qu'il y a même un seal, des bagues et un arbre d'entraînement. Il nécessite l'interaction coordonnée d'environ 40 parties de protéines complexes. Si une pièce manquante, s'il y a une pièce manquante, ça va long. S'il y a une pièce manquante ou n'est pas disponible dans les bonnes proportions, aucune flagelle fonctionnelle ne se formera. Une seule protéine manquante sur les 40 et le moteur ne fonctionnera pas. Ce moteur ne peut pas avoir évolué pièce par pièce. Il doit être apparu formé tout en même temps. Quand même impressionnant.